Bonjour ou bonsoir, Batman v Superman, Lucifer contre Dieu. Pour le peu que j'en sais, Lucifer est un être, une entité dont le nom signifie porteur de lumière ou porteur de connaissance. Quand on parle de Lucifer, ça fait référence à un personnage de la Bible qui est, selon le sens des mots bibliques en français, l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, plus connu sous le nom de Satan le diable. Donc, Lucifer fait référence à dans la Bible à un ange rebelle, un ange qui s'est rebellé et qui est devenu le numéro un, le dirigeant, le chef, le dictateur de tous les anges qui se sont rebellés. En ce qui me concerne, ce sont des êtres célestes qui vivent dans le royaume des cieux, le royaume des cieux étant un système solaire d'une vingtaine de planètes. Je ne vais pas plus loin dans cette explication, je reste sur le sujet Batman v Superman, Lucifer contre Dieu. Donc, Lucifer contre Dieu, il est question, ou l'adversaire calomniateur contre son créateur ou sa créatrice, il est question d'une créature qui décide de ne plus vivre selon les valeurs de son créateur ou de sa créatrice, ou les deux en même temps, de sa créatrice et de son créateur, et de s'engager dans un véritable combat. En ce qui me concerne, quand c'est l'adversaire calomniateur ou Lucifer dans le sens positif du terme, parce qu'il est porteur de lumière, porteur de connaissance, euh, c'est pas une guerre militaire comme pour les êtres humains, c'est une guerre de valeurs qui, à un moment ou un autre, finit par aboutir à une guerre dans le sens militaire, mais qui est très brève. Et pourquoi Batman v Superman, Lucifer contre Dieu? Dans le film Batman v Superman, le personnage de Batman, c'est d'abord Bruce Wayne. Bruce Wayne qui a été un petit enfant. Un enfant qui... alors je ne sais plus si lui-même était là au moment où... Oui, apparemment oui, il a vu ses parents mourir sous ses yeux. Et il a donc dû continuer à grandir en tant qu'orphelin par rapport à ses parents. Je ne sais pas s'il n'était pas censé avoir d'autres familles, mais dans l'histoire de Batman, a priori non. Et donc, une fois qu'il grandit, une fois qu'il devient un adulte, il décide de devenir Batman pour devenir quelqu'un qui va lutter contre le crime, pour empêcher que ce que lui-même a vécu étant enfant, de voir ses parents mourir, de voir des personnes qui lui sont chères mourir, arrive à d'autres personnes. Donc, Bruce Wayne est un être humain. Même lorsqu'il devient Batman, et même s'il est considéré comme un super-héros, logiquement, un super-héros, c'est quelqu'un qui a des super-pouvoirs, ce qui n'est pas du tout le cas de Batman. Mais Batman est quand même considéré comme un super-héros parce qu'il agit exactement comme un super-héros et parce que, avec son costume et avec un certain nombre d'équipements, tels que le fait qu'il a sa Batmobile, je crois qu'il a aussi une sorte de... En fait, il a des équipements. Comme je ne les connais pas tous, je ne vais pas m'engager là-dedans. Il a des équipements qui font qu'il est considéré comme un super-héros. C'est un super-héros à cause de ce qu'il fait. Il combat le crime et il le fait en tant que Batman. Toutefois, ça reste un être humain. Et dans le film Batman v Superman, donc alerte spoiler, alerte spoiler, alerte spoiler, dans le film Batman v Superman, Bruce Wayne, en tant que Batman, lorsqu'il devient Batman, veut absolument combattre Superman. Et comme Bruce Wayne est un simple être humain, il est confronté à un très grave problème, c'est qu'il ne peut pas combattre Superman comme ça, comme il combattrait d'autres criminels. Il doit se préparer pour pouvoir faire face à Superman, parce que Superman, en une seconde, enfin, allez, je vais être... Étant donné que Superman respecte Batman, ça ne prendra pas une seconde. En disant, allez, en une dizaine de secondes, Superman peut mettre fin à un combat contre Batman sans aucun problème. Donc, pour pouvoir se battre contre Superman, Bruce Wayne, Batman, doit mettre en place tout un plan.
Dans ce plan, il y a, comme on peut le voir sur l'affiche sur la miniature de la vidéo, une armure de combat particulière. Alors, Batman porte un costume qui va le protéger face à des coups qu'il pourrait recevoir ou des balles de revolver ou le fait qu'on pourrait vouloir le faire. Enfin, tout un tas de problèmes qui pourraient lui arriver. Le costume habituel de Batman va le protéger. Mais face à Superman, pour le combattre directement, Bruce Wayne Batman décide de se construire une armure. Donc déjà, il a une armure spécifique pour arriver à combattre Superman. C'est pas que l'armure va réellement empêcher Batman de le vaincre, mais Bruce Wayne, Batman, a quand même besoin de cette armure pour arriver à faire face à Superman. Et ensuite, il va préparer des pièges. C'est ce qu'on voit dans le film Batman v Superman. On voit que Bruce Wayne, Batman prépare des pièges. Et surtout, le plus important, Bruce Wayne, Batman prépare de la kryptonite parce que c'est le seul moyen d'arriver à tuer Superman. Alors, le rapport qu'il y a entre Batman v Superman et Lucifer contre Dieu, ou entre guillemets, l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur contre Dieu, c'est-à-dire entre guillemets Satan, le diable contre Dieu, c'est que lorsque dans le royaume des cieux, dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes avec des centaines de millions, des milliards, voire des dizaines de milliards d'êtres vivants, intelligents et spirituels, donc des extraterrestres, lorsque l'une des créatures décide de faire déclarer une guerre de valeur, mais qui tôt ou tard aboutira, même si c'est une guerre brève, à une guerre militaire, il doit se préparer. Il est exactement comme Bruce Wayne, Batman face à Superman. La créature qui décide de déclarer la guerre, une guerre de valeur, mais qui aboutira à une guerre militaire brève, est obligé de se préparer. Alors déjà, qui est cette créature qui décide de se rebeller contre son créateur au point de lui déclarer la guerre? Alors dans la Bible, c'est l'adversaire calomniateur, comme je l'ai dit, ou l'opposant accusateur. Alors pourquoi adversaire calomniateur et opposant accusateur? Parce que dans la langue française, les mots qu'on trouve dans la Bible qui correspondent à Satan le diable peuvent se traduire par l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, ce qui est parfaitement normal parce que dans la Bible, la référence à des anges rebelles, ça n'a rien à voir avec une forme qui serait à des êtres qui auraient une forme mi-humaine, mi-animale. Entre le Satan le diable tel qu'il est dans la Bible n'a rien à voir avec Satan le diable tel qu'il a fini par être connu à travers, je pense, au début, certaines explications de l'Église catholique ou certaines explications de personnes qui se référaient à des enseignements de l'Église catholique. Donc, l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur, c'est justement en référence à une personnalité. Donc, quand dans la Bible on parle des anges rebelles et de celui qui dirige les anges rebelles, l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, on fait référence à une personnalité. C'est quelqu'un, déjà on fait référence à des êtres vivants, ce sont des êtres vivants, et ensuite on fait référence à leur personnalité. Ce sont des rebelles, ce sont des êtres qui ont décidé de déclarer la guerre à leur créateur, à leur créatrice et créateur. Pour en arriver précisément au point où je voulais en arriver avant de donner toutes ces explications sur l'opposant accusateur ou l'adversaire calomniateur, c'est le numéro 3 du royaume des cieux, le premier enfant à avoir reçu le don de la vie de la part de celle qui au départ était l'aimée, la première mère à avoir existé au sein de la première famille à avoir existé, l'aimé au sein de la famille amour, et l'être originel, qui est le premier être qui ait jamais existé et qui lui n'a pas de commencement, et qui est le premier père à avoir existé au sein de la première famille, la famille amour, et après, l'aimé, la première mère à avoir existé est devenue la reine du royaume des cieux, quand le royaume des cieux a été créé, et l'être originel, le premier père à avoir existé, est devenu le roi du royaume des cieux. Donc, l'adversaire calomniateur ou l'opposant accusateur, que moi personnellement je connais à travers les visions du royaume des cieux que j'ai eu sous le nom d'abord de concepteur le créateur tant qu'il vivait selon les valeurs de l'amour spirituel et qu'il était le créateur officiel du royaume des cieux, et ensuite
je le connais sous le nom de cœur de haine, une fois qu'il a décidé de rejeter les valeurs de ses parents, de sa mère, l'aimer, la reine du royaume des cieux et de son père, l'être originel, le roi du royaume des cieux, il s'est créé un nouveau corps. Il s'est créé un nouveau corps avec de nouvelles valeurs. Il a transféré sa personnalité dans son nouveau corps pour pouvoir vivre selon ces nouvelles valeurs. Les nouvelles valeurs qu'il a créées, ce sont les valeurs de la haine spirituelle, valeurs qui n'existaient absolument pas dans le royaume des cieux, dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes qu'est le royaume des cieux. Alors pour les êtres humains, amour et haine, c'est indissociable. C'est normal. Ève et Adam, lorsqu'ils ont été créés, ont spécifiquement été créés pour être chassés du jardin d'Éden. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai pu voir et comprendre dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues. Ève et Adam n'ont pas été créés pour vivre éternellement dans le jardin d'Éden selon les valeurs de l'amour spirituel, et progressivement étendre le jardin d'Éden au fur et à mesure du nombre d'êtres humains qui grandissaient. Non, Ève et Adam ont été créés pour faire croire qu'ils allaient vivre éternellement dans le jardin d'Éden, alors qu'en réalité, ils ont été créés pour être chassés du jardin d'Éden, et une fois chassés du jardin d'Éden, vivre éternellement, littéralement éternellement, selon les valeurs de la haine spirituelle. Mais les choses ne se sont pas du tout passées comme ça, il y a eu des changements. Je m'arrête là et je reviens à Batman v Superman, Lucifer contre Dieu. Donc le numéro 3 du royaume des cieux doit affronter qui est le premier enfant à avoir été créé, avec une mère et un père dans le royaume des cieux. Le numéro 3 du royaume des cieux a décidé de déclarer la guerre à ses parents, et donc en faisant ça, il déclare aussi la guerre à l'être originel. Alors, il est exactement comme Bruce Wayne Batman face à Superman, c'est-à-dire que Bruce Wayne Batman est un simple être humain, même avec son costume, et même avec une armure spécifiquement conçue pour arriver à combattre Superman, il reste un être humain face à Superman qui lui a des super pouvoirs, qui, tant qu'il n'est pas dans une situation très particulière, comme par exemple le fait d'être confronté à de la kryptonite, il est invulnérable, rien ne peut le détruire. Donc, Bruce Wayne, Batman, est un simple être humain qui doit affronter quelqu'un qui était comparé à un dieu. J'aime pas du tout cette comparaison, mais quand j'écoute les passionnés de cinéma qui parlent de Batman et de Superman, surtout quand ils parlent de Superman, ils parlent de Superman comme étant un dieu parmi les êtres humains. Bon, moi, ça me vient jamais à l'idée de parler de Superman comme étant un dieu parmi les êtres humains, mais j'ai entendu cette référence, donc j'en parle. Et effectivement, en termes de pouvoir, étant donné tout ce que Superman est capable de faire, il est comparable à un dieu, effectivement. Alors, mais là où moi, ça ne me vient pas l'idée de comparer Superman à un dieu, c'est que il n'y a rien que Superman fait qui justifie qu'on puisse le comparer à un dieu. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais bon, je comprends tout à fait la référence que Superman puisse être comparé à un dieu parmi les êtres humains. Alors, dans le royaume des cieux, que se passe-t-il lorsque le numéro 3, qui était concepteur le créateur officiel du royaume des cieux, qui pendant très longtemps, probablement des milliards d'années, a vécu heureux dans les valeurs de l'amour spirituel, puis il a fini par être malheureux, et il a rejeté les valeurs de l'amour spirituel, et il a décidé Alors, quand il a rejeté les valeurs de l'amour spirituel, il est tombé en dépression, il s'est isolé, il a pensé à se suicider, mais avant de se suicider, étant donné que, au tout début, quand ses parents ont décidé de le créer lui, donc de décider de créer le premier enfant auquel ils allaient donner la vie, ils ont décidé de le créer pour qu'il devienne le créateur officiel de la famille amour, parce qu'au départ, le royaume des cieux n'existait pas encore, c'est-à-dire la structure fondamentale qu'est ce système solaire d'une vingtaine de planètes avec des centaines de millions, des milliards ou des dizaines de milliards d'êtres vivants intelligents et spirituels. Le royaume des cieux en tant que tel n'existait pas, il existait simplement quelques êtres vivants, une famille amour. Pardon. Et donc, alors, il faut que j'oublie pas ce que j'étais en train de dire. Oui, quand ses parents l'ont créé de telle manière qu'il fallait qu'il puisse être pendant toute l'éternité le créateur officiel, dans un premier temps, de la famille amour et dans un deuxième temps du royaume des cieux. Et pour ça, ils l'ont créé avec des facultés intellectuelles tout à fait exceptionnelles, extraordinaires, qui feraient de lui un véritable génie. Et donc, après avoir rejeté les valeurs de l'amour spirituel, être tombé en dépression, s'être isolé et avoir pensé à se suicider, il s'est dit que, avant de se suicider, ou d'essayer de se suicider physiquement parlant, il allait essayer de s'en sortir sans les valeurs de l'amour spirituel. Et pour ça, c'est pour ça que je viens de donner certaines précisions,
il a décidé d'utiliser ses extraordinaires facultés intellectuelles, ses exceptionnelles facultés intellectuelles qui font de lui un génie dans le royaume des cieux, pour trouver une solution en dehors des valeurs de l'amour spirituel. Et c'est là que qu'il a eu un certain nombre d'idées, qu'il a mis un plan en place. Et la première étape de son plan, c'était de se créer un nouveau corps dans lequel il allait transférer sa personnalité pour pouvoir vivre selon de nouvelles valeurs. Pourquoi se créer un nouveau corps? Parce que même si celui qui a été concepteur, le créateur, a fini par rejeter les valeurs de l'amour spirituel, ne ressentait plus d'amour pour ses sœurs et frères et pour sa mère et son père, il avait perdu la foi, entre guillemets, c'est une façon de parler, mais pour avoir une référence, il avait perdu la foi dans les valeurs de l'amour spirituel. Il ne pouvait pas passer directement des valeurs de l'amour spirituel à autre chose qu'on connaît aujourd'hui avec le mot haine, pardon. Il a dû créer les valeurs de la haine spirituelle et il a dû créer un corps qui lui permettrait de vivre selon les valeurs de la haine spirituelle. Pardon, selon les valeurs de la haine spirituelle. Pourquoi il a dû créer? Parce que ça n'existait pas. Pour deux raisons. Un, ça n'existait pas. Et deux, aucun être vivant, intelligent et spirituel qui a été créé pour vivre selon les valeurs de l'amour spirituel ne pouvait vivre dans la haine. C'est impossible. Les êtres humains, eux, ils passent de l'amour à la haine sans aucun problème. Et c'est normal. Parce que Ève et Adam, dans le jardin d'Éden, ils ont été créés pour vivre provisoirement selon les valeurs de l'amour spirituel. Donc, ils sont capables de vivre au moins, pour Ève et Adam, ils étaient réellement capables de vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. Par contre, après qu'ils aient mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal, un changement s'est produit. Je fais rapidement pour en revenir à Batman v Superman, Lucifer contre Dieu. Dans les nutriments des fruits de la connaissance du bien et du mal, il y avait quelque chose qui a... pardon, je me suis mal exprimé. Dans les fruits de la connaissance du bien et du mal, il y a des nutriments qui ont un impact particulier sur le fonctionnement neuronal et psychologique d'Ève et Adam. C'est-à-dire qu'il va provoquer un changement dans le fonctionnement des neurones d'Ève et Adam, Ève et Adam ayant été au préalable créés spécifiquement pour que ce changement puisse se produire. Et donc, une fois qu'Ève et Adam ont mangé des fruits de la connaissance des biens et du mal, leur cerveau a changé, le fonctionnement de leurs neurones et de leur psychologie a changé. Ils sont passés des valeurs de l'amour spirituel aux valeurs de la haine spirituelle. Et ils ont été chassés du jardin d'Éden pour vivre éternellement dans les valeurs de la haine spirituelle et pour que Cœur de Haine soit pendant toute l'éternité leur créateur et qu'il soit le père et roi pour toute l'éternité des êtres humains. Je m'arrête là et j'en reviens à Batman v Superman, Lucifer contre Dieu. Donc, il fallait que celui qui était concepteur, le créateur, se crée un nouveau corps, transfère sa personnalité dans ce nouveau corps pour pouvoir vivre selon de nouvelles valeurs. Et il a mis au point un plan, donc j'ai parlé d'Ève et Adam j'ai pas parlé d'Ève et Adam. Il a mis au point un plan, la première partie de son plan, c'est le nouveau corps, la nouvelle personnalité, les nouvelles valeurs. Ensuite, il y a Ève et Adam. Ève et Adam, c'est une arme extrêmement puissante entre les mains de celui qui est devenu Cœur de Haine pour pouvoir transpercer le cœur de l'être originel, qui est l'amour personnifié. Alors, comment la création d'Ève et Adam peuvent transpercer le cœur de l'être originel? Alors, pardon pour ce double alors. Superman, et heureusement que j'en viens à Superman, Superman est indestructible. Tant qu'il est dans une situation où il bénéficie de ses super pouvoirs, il est indestructible. C'est-à-dire qu'il peut être comment est-ce que je pourrais dire ça? Il peut être écrasé par n'importe quoi, ça ne lui fait rien. Il peut plonger dans un volcan où il y a de la lave, ça ne lui fera rien. Il peut se retrouver dans le froid avec de la glace ou plonger dans une eau extrêmement glacée, ça ne lui fera rien. Enfin, il est invulnérable. Par contre, Superman a un point faible qui est la kryptonite. Justement, l'être originel, celui qui était le père de la famille Amour dans un premier temps, à l'époque où le royaume des cieux n'existait pas encore, c'est-à-dire où le système solaire avec une vingtaine de planètes, avec des centaines de millions, des milliards ou des dizaines de milliards d'êtres vivants intelligents et spirituels devait être existe maintenant mais n'existait pas à cette époque-là. Donc d'abord
Le père au sein de la famille amour, pardon, je me perds un peu dans l'explication que je voulais donner, je suis désolé. Donc, au départ, l'être originel, c'était le père de la famille amour avant la création du royaume des cieux, puis il est devenu le roi du royaume des cieux une fois que le royaume des cieux a été créé. En fait, le royaume des cieux, c'est à comprendre dans le sens de définir une structure. C'est comme, par exemple, pour un pays, le nom qu'il porte. Comme par exemple la France qui porte le nom France, les États-Unis d'Amérique qui portent le nom États-Unis d'Amérique, la Chine qui porte le nom Chine. Le royaume des cieux définit un espace de territorial. Voilà. Donc, et l'être originel, lui, c'est l'amour personnifié. C'est-à-dire qu'il est toute sa personnalité, pardon, est structurée par l'amour et par les valeurs de l'amour spirituel. Et donc, lorsque Cœur de haine décide de créer Ève et Adam pour les placer dans le jardin d'Éden dans un premier temps et ensuite les faire en sorte qu'ils soient chassés du jardin d'Éden, Ève et Adam sont une âme parce que, Ève et Adam vont vivre selon les valeurs de la haine spirituelle, et deux, au moment où Cœur de haine a mis son plan en place, Ève et Adam devaient vivre éternellement selon les valeurs de la haine spirituelle. Mais l'être originel, le roi du royaume des cieux, l'aimé, la reine du royaume des cieux, les 11 enfants du conseil de la famille royale, parce que dans le royaume des cieux, étant donné que c'est une structure, c'est-à-dire qu'en fait les êtres humains connaissent tout un tas de réalités qui viennent directement du royaume des cieux, c'est-à-dire que chronologiquement, tout ça a existé d'abord dans le système solaire qu'est le royaume des cieux, et après ça a existé sur la planète Terre. Donc par exemple, il y a un gouvernement dans le royaume des cieux, la famille royale représente une autorité qui s'exprime sous la forme d'un conseil, mais pas n'importe comment, pas n'importe quand. Le gouvernement, le gouvernement du royaume des cieux, il a deux réalités physiques structurelles. Sur la planète, il y a la planète mère, la toute première planète sur laquelle il y a eu des êtres vivants, intelligents et spirituels s'appelle la planète mère, puis il y a environ une vingtaine de planètes différentes. Sur la planète mère, il y a un gouvernement qu'on peut qualifier d'interplanétaire ou gouvernement central, et sur chaque planète, il y a un gouvernement local ou planétaire. Donc, il y a tout un système de légalité. Les êtres humains connaissent tout ce qui est légal parce que ça vient du royaume des cieux. Avant, ça existait d'abord dans le royaume des cieux et après, ça existait sur la planète Terre parmi les êtres humains. Et le conseil de la famille royale, lui, il s'occupe exclusivement de se réunir lorsqu'il y a un problème qui concerne ou une décision qui doit être prise qui concerne l'un des membres de la famille royale. Or, celui qui était concepteur, le créateur, l'un des 6 princes au sein de la famille royale. Alors, la famille royale, l'aimé, la mère, l'être originel, le père, 12 enfants, 6 princesses, 6 princes, et Zark le questionneur, celui qui était Zark le questionneur au moment où il a été créé, et ensuite qui est devenu concepteur le créateur, lui, il est le grand prince. C'est le numéro 1 parmi les enfants. C'est celui qui est comment est-ce que je peux dire, il a été le premier à avoir été créé, et en même temps, il est le seul être, le grand prince, au sein de la famille royale céleste. Et donc, lorsqu'il y a une décision qui concerne l'un des membres de la famille royale, c'est le conseil de la famille royale qui se réunit pour prendre une décision. Le gouvernement céleste n'a pas d'autorité pour prendre une décision qui concerne l'un des membres de la famille royale. C'est pour ça que je précise tout ça. Et donc, là où je voulais en venir, pourquoi est-ce que je suis allé aussi loin dans mes explications alors que j'étais sur l'être originel. Oui, l'être originel, oui, pour expliquer tout ce qui se passe par rapport à l'être originel. Ève et Adam, c'est là d'où je suis parti, Ève et Adam. Donc, Ève et Adam ont été créés pour être chassés du jardin d'Éden, vivre selon les valeurs de la haine spirituelle et former le paradis de la haine. Le paradis de la haine, c'est quoi? C'est un lieu un lieu paradisiaque dans lequel toutes les valeurs de la haine spirituelle, telles que le mensonge, la manipulation, la lâcheté, la traîtrise, l'hypocrisie, le mépris, l'indifférence, la vanité, l'égoïsme, les tueries, les massacres, les exterminations, les viols, tout ça va pouvoir exister sans aucun problème. Toutes ces réalités vont pouvoir s'épanouir
dans leur plénitude. C'est pour ça que c'est le paradis de la haine, ou le paradis de la haine spirituelle, le paradis des valeurs de la haine spirituelle. Or, toutes ces réalités-là, l'existence du paradis de la haine, avec Ève et Adam qui sont chassés du jardin d'Éden et qui vont, à travers leurs descendants, génération après génération, créer le paradis de la haine, tout cela constitue, pour l'être originel qui est l'amour personnifié, une épée qui va transpercer son cœur, le blesser grièvement et faire en sorte qu'il va être extrêmement affaibli. C'est la kryptonite de l'être originel. Alors pourquoi est-il important que celui qui était concepteur, le créateur officiel du royaume des cieux, pendant des milliards d'années, et puis qui a fini par devenir cœur de haine, pourquoi est-il important qu'il utilise une kryptonite contre l'être originel? Eh bien, exactement de la même façon que Bruce Wayne Batman est un simple être humain et qui ne peut pas affronter Superman comme ça, il faut qu'il ait en même temps une armure qu'on peut voir dans le film Batman v Superman, donc Batman contre Superman, une armure qui va lui permettre de se battre contre Superman. Il met en place des pièges et la kryptonite. Donc, le plan de Cœur de haine, quand il a décidé de déclarer la guerre à sa mère, qui est l'aimée, la reine du royaume des cieux, et son père, qui est l'être originel, le roi du royaume des cieux, dans son plan, il y avait tout un tas de facettes, parce qu'il ne pouvait pas, de la même façon que Bruce Wayne Batman ne peut pas affronter comme ça simplement directement Superman, il n'aurait aucune chance, aucune possibilité de s'en sortir. Cœur de haine, quand il va affronter l'être originel, lui aussi, il ne peut pas affronter, enfin, dans sa compréhension à lui personnelle, parce qu'en réalité, l'être originel étant l'amour personnifié, c'est comme si quelqu'un, pour expliquer les choses très simplement, à l'époque où Jésus-Christ était vivant, il y a 2000 ans de ça, imaginons que quelqu'un ait un problème avec Jésus-Christ, il n'a pas besoin de mettre une armure et de préparer des pièges et de chercher un moyen de le tuer. Il suffit qu'il aille voir Jésus-Christ, qu'il lui parle et qu'il lui dise qu'il a un problème et qu'il voudrait lui régler ce problème avec lui. Et Jésus-Christ sera très heureux de chercher une solution pour régler le problème. J'en profite, puisque je parle de Jésus-Christ, pour préciser que l'aimé dans le royaume des cieux, la reine du royaume des cieux, sur la planète Terre, parmi les êtres humains, c'est Jésus-Christ. Et bien évidemment, réciproquement, Jésus-Christ, être humain mâle, un homme parmi les êtres humains, dans le royaume des cieux, c'est l'aimé, la reine du royaume des cieux, donc un être féminin. Donc quand Cœur de haine décide de déclarer la guerre, ce n'est pas du tout parce que ses parents refuseraient de l'écouter, d'écouter tout ce qu'il a à dire, même si une partie de ce qu'il a à dire est assez violent pour ses parents. Ses parents seraient très heureux qu'ils viennent les voir pour leur dire « je souffre, j'ai des problèmes, j'ai besoin d'aide ». Mais celui qui était concepteur, le créateur officiel du royaume des cieux, pendant des milliards d'années, qui aussi pendant un temps aussi long que 1, 2 ou 3 milliards d'années, a été heureux de vivre selon les valeurs de l'amour spirituel. Quand il a rejeté les valeurs de l'amour spirituel, il ne voulait pas aller voir sa mère et son père, ou une de ses sœurs, un de ses frères, ou plusieurs sœurs ou plusieurs frères. Il ne voulait plus faire ça, parce qu'il l'a fait par le passé. Quand il avait un problème, il allait voir sa mère ou son père, ou une sœur ou un frère, ou plusieurs sœurs, plusieurs frères. Il ne voulait plus faire ça, parce qu'il considérait que c'était humiliant pour lui. Il en est venu à être extrêmement vaniteux, à considérer qu'avec tout ce qu'il avait dans le royaume des cieux, le fait qu'il était le premier enfant à avoir été créé, le fait que lui-même a été spécifiquement créé par ses parents pour, à un moment donné de sa vie, devenir le créateur officiel de la famille Amour, et une fois que le royaume des cieux serait créé, et d'ailleurs c'est lui qui va créer le royaume des cieux, c'est-à-dire que c'est lui qui va structurer ce qui est connu aujourd'hui sous le nom de royaume des cieux, et dans mes visions personnelles du royaume des cieux, et ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel qui n'engage que moi, ce ne sont que mes convictions personnelles qui n'engagent que moi, le royaume des cieux est un système solaire d'une vingtaine de planètes, donc c'est lui qui a structuré tout ça. Donc, pendant longtemps, quand il avait un problème, il est allé voir sa mère, son père, une sœur ou un frère, des sœurs ou des frères. Mais une fois qu'il a rejeté les valeurs de l'amour spirituel, il était tellement vaniteux que... Ah oui, c'est là où j'en étais, pardon, c'est là où j'en étais. Il était tellement vaniteux que tout ce qu'il avait, ça lui est, comme aujourd'hui les êtres humains ont des expressions telles que ça lui est monté à la tête, il est devenu ivre de pouvoir, ben c'est exactement ça. Celui qui était heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, et dans les valeurs de l'amour spirituel,
il y a l'humilité, on est heureux d'être humble dans les valeurs de l'amour spirituel, mais lui, le concepteur, le créateur, il est devenu vaniteux, et non seulement il est devenu vaniteux, mais il est même devenu heureux d'être vaniteux, il est devenu égoïste, il est devenu heureux d'être égoïste, il est devenu jaloux, et il est devenu heureux d'être jaloux, il n'avait pas envie de... Si, il pouvait avoir envie de régler ce problème de jalousie, mais plus avec les valeurs de l'amour spirituel, avec d'autres valeurs qu'il s'est lui-même créées, les valeurs de la haine. Donc, quand j'explique que cœur de haine, son seul choix pour combattre l'être originel, ça c'est ce que lui pense. C'est pas une réalité. Mais étant donné jusqu'où il en est arrivé, à vouloir déclarer la guerre à ses parents, à changer de corps, à transférer son corps pardon, sa personnalité dans son nouveau corps, à vivre selon de nouvelles valeurs, les valeurs de la haine, au point où il en était, lui, était convaincu que c'était la seule solution, qu'il fallait qu'il déclare la guerre à ses parents et qu'il arrive à combattre l'être originel pour que l'être originel perde la place de roi du royaume des cieux et que lui, cœur de haine, devienne le nouveau roi du royaume des cieux et qu'il bâtisse un nouveau royaume des cieux avec de nouvelles valeurs, les valeurs de la haine spirituelle. Alors pourquoi c'est si important Pourquoi c'est si important de transpercer le cœur de l'être originel qui est l'amour personnifié? Parce que l'être originel, il n'a pas été créé. Il existe sans avoir été créé. Et comme il a existé longtemps dans le néant. Et pour pouvoir exister dans le néant, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, alors, tous les êtres célestes ont été créés avec un corps, c'est-à-dire tous les êtres vivants, intelligents et spirituels, ou tous les extraterrestres vivant sur la vingtaine de planètes que le système solaire appelé le royaume des cieux. Ils ont tous été créés avec un corps qui est structuré comme le corps de l'être originel. C'est-à-dire que tous les êtres célestes vivant dans le royaume des cieux, ce système solaire d'une vingtaine de planètes que le royaume des cieux, ont une source à l'intérieur de leur corps. C'est quoi une source? Les êtres humains, avec Ève et Adam, Ève et Adam dans le jardin d'Éden, ils doivent manger de la nourriture physique pour pouvoir vivre, simplement vivre. Ce qui est le cas de leurs descendants, les êtres humains. Les êtres célestes, les extraterrestres, les êtres vivants, intelligents, spirituels, vivant dans le système solaire d'une vingtaine de planètes qu'est le royaume des cieux, eux n'ont pas besoin de manger de nourriture physique. Ils ont une source qui envoie de l'énergie à tous les organes du corps et qui vivifie tous les organes du corps d'un être céleste, d'un extraterrestre vivant dans le système solaire qu'est le royaume des cieux. Et c'est comme ça que leur corps est maintenu jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, année après année, éternellement en vie grâce à la source. Donc tous les êtres célestes ont une source. Maintenant, les 14 membres de la famille royale ont une particularité. Ce sont les seuls êtres célestes, donc il n'y en a que 14 parmi les centaines de millions, les milliards ou les dizaines de milliards d'êtres célestes vivant dans le royaume des cieux. Il n'y en a que 14 qui ont la capacité de créer grâce à la source. Alors pourquoi la capacité de créer grâce à la source? Parce que l'être originel, lui, a aussi une source. Et grâce à cette source, il est capable de créer. Et la première famille, la famille amour, tous les membres de cette famille, donc le premier être à avoir été créé, un être féminin, l'aimé, qui est devenu la première mère, et ensuite la reine du royaume des cieux, et puis les 12 enfants de la famille amour, c'est comme ce sont des êtres qui ont été spécifiquement créés pour être les plus proches de l'être originel, pour vivre en permanence à son contact. Ils ont été créés, et aussi parce qu'ils étaient les premiers à être créés, il fallait... comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Ce sont des fondatrices et des fondateurs. Les princesses et les princes de la fratrie des 12 enfants de la famille royale, ainsi que l'aimé, l'épouse et la mère de la famille amour au départ, ce sont des fondatrices et des fondateurs. Et pour qu'ils puissent être des fondatrices et des fondateurs, et en même temps, parce qu'ils allaient vivre éternellement en contact direct avec l'être originel et son épouse, l'aimé, il fallait qu'ils soient capables de créer. Et c'est donc pour ça qu'ils sont les seuls à pouvoir à disposer d'une source qui en même temps leur permet de créer.
Donc, celui qui est le grand prince, le numéro un des enfants, lui est capable de créer des êtres vivants intelligents spirituels, et parmi parmi les princesses, il y en a une qui crée tous les animaux et alors on dit la faune et la flore, toute la flore, par exemple, sur une planète. Donc, le grand prince va travailler en coopération avec cette princesse qui a la particularité de pouvoir créer des animaux et des plantes, toutes sortes de plantes. Donc, ça c'est pour expliquer le fait que les êtres célestes ont une source. Déjà, tous les êtres célestes, des centaines de millions, des milliards, ou voire des dizaines de milliards, ont une source. Il y en a 14, les 14 membres de la famille Amour au départ, et ensuite les 14 membres de la famille royale céleste, ont une source qui les rend capables de créer, et seul l'être originel, et c'est là qu'intervient le principe de Ève et Adam, qui sont créés pour devenir, à travers le paradis de la haine spirituelle, une épée qui va transpercer le cœur de l'être originel qui est l'amour personnifié. L'être originel, lui, est le seul qui, en même temps, a une source qui protège, qui vivifie tous les organes de son corps et qui donc fait en sorte qu'il peut vivre éternellement. A une source qui lui permet de créer, et il est ça comme les 13 autres membres de la famille royale céleste, et il est le seul à avoir une source, un organe dans son corps qui, je crois pas que j'ai précisé un organe dans le corps, mais j'ai précisé qui vivifie tous les organes du corps, donc c'est ok. Donc, il est le seul à avoir une source, pardon, parce que je suis long pour arriver là où je veux en arriver, qui est capable de générer une puissance infinie. Alors, attention, il ne faut pas confondre puissance générée, une source capable de générer une puissance infinie, et la toute-puissance. Ce n'est pas du tout la même chose. Dans les religions monothéistes, lorsqu'on parle de Dieu, Dieu est censé être tout-puissant, omniscient, et je ne sais pas encore quoi, tout un tas d'autres trucs. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, chaque être vivant, quel qu'il soit, même l'être originel qui n'a pas de commencement, qui a vécu dans le néant, protégé par sa source qui est capable de générer une puissance infinie, chaque être vivant a des limites. Quelles que soient ces limites, elles existent. L'être originel a des limites. L'être originel qui est le premier être à avoir jamais existé, le premier père à avoir existé au sein de la famille Amour, avoir jamais existé au sein de la famille Amour, l'aimée, la première mère à avoir jamais existé, la reine du royaume des cieux. Tous les êtres vivants, intelligents et spirituels ont des limites. Donc, par exemple, lorsque l'être originel a commencé à créer des êtres vivants pour qu'ils vivent dans les valeurs de l'amour spirituel, il était convaincu que pendant toute l'éternité, tous les êtres vivants intelligents qu'il créerait directement lui-même ou indirectement avec l'aide de son épouse et de son premier enfant, et ensuite en laissant son premier enfant devenir le créateur officiel de la famille Amour dans un premier temps, puis du royaume des cieux dans un deuxième temps, l'être originel, qui est l'amour personnifié, en fait, il fait ce que les psychiatres appellent une projection. C'est normal parce qu'en fait, il est impossible à un être vivant d'exister sans certaines réalités qui constituent des limites. C'est pour ça que j'ai précisé, que j'ai expliqué, tout être vivant a des limites. L'être originel a fait ce que les psychiatres appellent une projection, c'est-à-dire que quand il a décidé de créer des êtres vivants, il était convaincu à 100% que tous les êtres vivants qui seraient créés vivraient heureux pendant toute l'éternité dans les valeurs de l'amour spirituel, et que quels que soient les problèmes rencontrés, parce qu'il y a des problèmes, dès qu'il existe des êtres vivants, automatiquement il y a des problèmes, et que tous les problèmes qui seraient rencontrés, quels que soient les problèmes, ou le problème en particulier, trouveraient des solutions grâce aux valeurs de l'amour spirituel. Donc l'être originel, à cause de sa personnalité, parce qu'il est l'amour personnifié, jamais il n'a imaginé que viendrait un moment où parmi les créatures qui recevraient le don de la vie au sein de ce système solaire d'une vingtaine de planètes, que le royaume des cieux, viendraient des créatures qui rejetteraient les valeurs de l'amour spirituel parce qu'elles seraient malheureuses dans les valeurs de l'amour spirituel et qu'elles voudraient vivre selon d'autres valeurs. Donc, quand je parle de la source de l'être originel qui lui permet de générer une puissance infinie, ça ne veut pas dire qu'il est tout puissant, en aucune façon, et ça ne veut pas dire non plus qu'il est omniscient, qu'il connaît tout, et ainsi de suite, et ainsi de suite. C'est pas parce qu'il est l'être originel
donc, dans les visions du royaume des cieux que j'ai eues, parce que je les ai eues entre 2001 et 2013, et j'ai plus aucune vision du royaume des cieux depuis 2013, tout être vivant, quel qu'il soit, a des limites. Voilà. Alors, je termine le Batman v Superman, Lucifer contre Dieu, ou l'adversaire calomniateur, l'opposant accusateur contre Dieu, Satan le diable contre Dieu, mais en fait, des êtres qui se sont rebellés contre leur créateur, des créatures qui se sont rebellées contre leur créateur. Ève et Adam, créés pour être chassés du jardin d'Éden et pour donner la vie au paradis de la haine et aux valeurs de la haine spirituelle, représentent une épée symbolique, mais qui a un impact bien réel pour transpercer le cœur de l'être originel, qui est l'amour personnifié, parce que pour l'être originel, la haine est un poison. C'est un véritable poison. Et tout ce qui est en dehors des valeurs de l'amour spirituel peut le faire souffrir. Et le paradis de la haine, non seulement c'est en dehors des valeurs de la haine spirituelle, mais c'est carrément une négation absolue des valeurs de l'amour spirituel. Donc, le paradis de la haine, créé avec Ève et Adam qui sont chassés du jardin d'Éden et leurs descendants, les êtres humains, le monde dans lequel existent les êtres humains, formant le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine spirituelle, c'est une épée qui transperce le cœur de l'être originel. C'est la kryptonite de l'être originel qui permet de le blesser suffisamment grièvement, non pas pour le tuer. Dans les visions du royaume des cieux que j'ai eu, l'être originel ne meurt pas, mais par contre, l'être originel peut être plongé dans un coma profond pendant toute l'éternité. Donc, pour Cœur de haine, quand il décide de créer Ève et Adam comme une arme pour transpercer Ève et Adam, chasser du jardin d'Éden leurs descendants qui forment le paradis de la haine, c'est pour être une arme, une épée qui va transpercer le cœur de l'être originel au point de l'affaiblir, au point de le blesser suffisamment grièvement pour qu'arrive à un moment, pas tout de suite, même si c'est pas tout de suite, arrive à un moment où il plongera dans un coma éternel. Alors je m'arrête là sur toutes les explications que je voulais donner. Je précise simplement par rapport à Batman v Superman que dans le film, lorsque Batman a mis au point tout ce qu'il voulait mettre au point pour combattre Superman, il est obligé, Bruce Wayne Batman est obligé de faire en sorte que Superman vienne le voir. C'est-à-dire qu'il est obligé de faire en sorte que Superman vienne à un endroit bien précis, parce que si c'était Bruce Wayne Batman qui devait aller combattre Superman, les probabilités pour qu'il perde le combat seraient extrêmement élevées, elles seraient proches de 100%. Donc Bruce Wayne Batman, dans son plan pour arriver à tuer Superman, il oblige Superman à venir à un endroit précis. Dans cet endroit, il a préparé des pièges. Alors, il s'est préparé une armure, donc déjà il y a une armure. C'est pas que l'armure va réellement gêner Superman, mais c'est que Bruce Wayne Batman, lui, il est obligé d'avoir cette armure. Il peut pas, avec son costume habituel, combattre Superman, c'est pas possible. Donc, il s'est préparé une armure. Je veux dire que c'est une sorte de hangar, de bâtiment hangar, quelque chose comme ça. Dans ce bâtiment hangar, il s'est préparé une armure. En plus de cette armure, il a préparé des pièges, et on voit dans le film que Superman est confronté à ces pièges, et bien évidemment, le plus important quand on veut tuer Superman, de la kryptonite. Voilà, donc c'est pour terminer sur Batman v Superman, Lucifer contre Dieu. Merci, au revoir.